Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un exercice type prépa. Et alors, le sujet, c'est la densité de Q dans R. Et en gros, vous allez voir justement que cet exercice nous introduit légèrement à la notion de topologie sur R. Sans plus tarder, on va justement faire la première question. Voilà. Petit rappel, la partie entière, c'est une fonction telle qu'on a justement partie entière de A en réel est un mention. Donc du coup on a la partie entière de A qui est inférieure ou égale à A et qui lui est inférieure ou égale à la partie entière de A plus 1. En gros, si vous avez admettons 3,5, voilà, la partie entière de 3. En fait, c'est comme dit dans l'énoncé, c'est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à A. Admettons, si on a moins 7,6, sa partie entière, c'est 8. Parce qu'on a moins 8. On a moins 8 qui est inférieur ou égal à moins 7,6, qui 8 est inférieur à 7, moins 7, moins 7 tout court. Voilà. Donc, peut-être un autre exemple, la partie entière de moins 0,75, c'est moins 1. Ainsi de suite. Voilà. En gros, pour vous représenter la fonction, c'est un peu comme en construction non continue, et ça ressemble à un escalier. On peut couper un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, euh, moins 1, moins 2, 0, 1, 2, 3. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, la fonction partie entière. Donc, la première question, il s'agit de montrer un encadrement. Alors, on va partir de ce qu'on nous donne dans l'énoncé. On a donc partie entière de A inférieur égal à A inférieur égal à la partie entière plus 1. On multiplie tout par K, qui est une constante, un entier naturel, moins nul. Donc on a ça. Voilà. Ensuite, on enlève K, facteur de la partie entière de A de chaque côté, ce qui nous donne ça. Voilà. Ensuite, on a ensuite, en remplaçant A par K fois A, on a hop, ensuite, c'est quoi? On enlève la partie entière de K fois A, ce qui nous donne ça. Ensuite, on multiplie de chaque côté par moins 1, ce qui nous donne
Voilà. Et donc, si on met cette inégalité là 2 et celle-là 1, en additionnant ces deux inégalités, on obtient que moins 20, hop, non, je sais pas si ça, si, peut-être, ouais, c'est pas ça. Voilà, ça passe. Oui, donc on obtient une inégalité stricte. Euh, Pourquoi? Parce que, par exemple, on a x, y des réels. Si x est compris entre 0 et 1, tel que x est strictement supérieur à 0, et y est compris entre 0 et 1, tel que y est strictement supérieur à 1, si on additionne les deux, on obtient x plus y. Voilà. Compris entre 0 et 2, strict. Donc on applique justement la même règle ici. Donc on a ça plus ça, ça nous donne ça. Et par simplification, on obtient ça. Or, tout ça c'est un entier naturel, parce qu'on a partie entière de Ka qui est un entier, et K fois la partie entière de A, c'est aussi un entier. Donc quand on fait la différence entre deux entiers, ça nous donne un entier. Voilà. Et donc puisqu'on est chez les entiers, les inégalités strictes, on peut les transformer en inégalités larges, en décalant d'un rang. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on a n un entier naturel, ou peut-être même plus largement z, si n est strictement inférieur à 1 par exemple, alors, n est égal à 0, est inférieur ou égal à 0. De même, si n est inférieur ou égal à moins 3, non, strictement inférieur à 3, alors n est inférieur ou égal à moins 4, etc., etc. Et ça marche pareil de l'autre côté. Donc, on a que la différence de ces deux nombres est comprise entre 0 et moins 20, inclus. Voilà. Alors, première question terminée. On enchaîne sur la deuxième. Bon, j'espère que vous voyez bien l'énoncé. C'est un peu galère. Enfin, de mon écran. Euh, donc, deuxième question, on pose de suite. AN et BN. Ok. Alors, il faut justifier que pour tout n dans n, dans grand n, on a, on a ça. Donc, bon, c'est assez simple. Il suffit de remplacer K par P, et A par Pn de X. Enfin, Pn facteur de X. Voilà. Ainsi, on a P fois Pn de X, donc P facteur de Pn de X, égal à P moins 1. Voilà. Et donc, on rassemble tout ça. Voilà, c'est... Bon, voilà. Ainsi, l'encadrement est justifié. Donc, deuxième étape, on déduit donc en
multipliant par 1 sur 1 sur quoi? 1 sur P puissance n puissant, qui est en fait positif, que on a un peu limite. Ok, donc on simplifie. Bon, j'espère que vous voyez bien, enfin, malgré l'espace. Donc ça me donne ça. Et c'est vraiment beau parce que on obtient les résultats escomptés. Voilà, ça c'est positif. Et ouais. Voilà, c'est fait. On remarque que ce machin chouette, c'est AN puissant, et l'autre, c'est AN. Voilà. Donc, voilà. Oui, parce que si on se base seulement sur la forme de AN, bah, il est évident que 1 sur P, la puissance N puissant, c'est le de la partie entière de P, la puissance N puissant de X, ça vaut AN puissant. Voilà. Troisième question. Bon. Montrer que les sites AN et BN sont adjacentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Si vous n'avez pas vu les suites adjacentes, c'est dire trois choses. Deux suites sont adjacentes si elles sont ainsi. L'une est croissante, l'autre décroissante, et AN moins BN tend vers 0 lorsque X tend vers 100. Voilà, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire ça. Ou bien d'une autre manière, AN moins BN, ça peut être AN sur BN tend vers 1. Dans ce cas, on dit que AN équivalent à BN quand N tend vers potentiel. Donc, on va justement vérifier ces hypothèses. Si c'est des suites vérifier ces hypothèses, alors ces suites-là sont adjacentes. Alors, tout d'abord, pour AN, on va utiliser la variation de AN. Alors, on a dit quoi à la question présente? On a dit que 0 est inférieur ou égal à AN plus 1 moins AN. Donc, justement, d'après 2, on a AN. Voilà. Donc, AN croissante. Ensuite, d'après la deuxième question toujours, on a que Bn plus 1 moins Bn est égal à An plus 1 moins An moins Bn plus 1 moins Bn tout court moins 1 sur Bn plus 1. Parce qu'en fait, Bn c'est ça. Bn c'est An plus 1 sur Pn. Donc forcément, si on fait la différence des deux, on tombe sur ça. Sauf que, d'après la deuxième question, on a dit que An plus 1 moins An est inférieur ou égal à 1 sur
P absence N moins 1 sur P absence N plus 1. Ce qui signifie que tout ça, c'est P inférieur ou égal à 0. Et donc, Pn plus 1 est inférieur ou égal à Bn. Par conséquent, Bn est décroissante. On va donc vérifier justement la dernière hypothèse, à savoir que An en Bn est égal à An moins An plus 1 sur Pn égal à moins 1 sur Pn. Voilà. Sauf que ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, An moins Pn tend vers 0. Ces trois conditions sont vérifiées. Donc, les suites An et Bn, franchement, bien dire les biscuits Bn sont adjacentes. Voilà, c'est parfait. Franchement, tout est nickel, ça roule bien. Ça roule, franchement, très fluidement. Quatrième question. Ce qui fait que les suites AN et BN convergent vers le réel X. Ah ok. Donc en fait, si on trouve la limite de AN, alors on trouve aussi la limite de BN. Et donc en fait, si vous constatez un truc, c'est qu'au tout début, on a dit quoi? On a dit quoi à la prochaine pierre? Ouais, on avait ce genre d'encadrement. On avait cet encadrement. Et donc en fait, si on passe A par P absence N, attendez juste 2 secondes. Voilà, on a, voilà, on a ça. Et là, franchement, ce qui est vraiment magnifique là-dessus, c'est que on peut diviser par 1 sur Pn, et ça ne change pas justement l'ordre de cet encadrement, parce que 1 sur P absence N est positif. Donc, en multipliant par 1 sur N de chaque côté, on a P 1 sur Pn de ça. Là, on tombe sur X, on tombe sur 1 sur Pn de ça et de ça. On tombe sur ça. Et on a dit quoi avant? On a dit que ça vaut AM. Ça, ça bouge pas. Et ça vaut AM plus 1 sur Bn. C'est ce qu'on a dit quoi avant? On a dit que Bn, ça valait AM plus 1 sur P absence N. Et donc, on a ça. Et c'est vraiment magnifique. Parce que ce n'est pas par confidence qu'on obtient ce genre de résultat. Et donc, par passage à la limite, on obtient ça. Donc, N est égal à X. Et c'est magnifique.
Bah, justement, on dit quoi? On nous demande de contenir la proposition Q est dans un R. Ce qui signifie que, pour tout nombre réel X, il existe une suite de nombres rationnels qui convergent vers X. Cette proposition est-elle vraie ou fausse? Il suffit de votre réponse. Alors en fait, l'esprit de cet exercice nous amène à dire yes. Pourquoi? Bah, on vient d'étudier une suite de rationnels qui convergent vers un réel X. Bah, c'est la suite A. Donc, oui. Nombre rationnel qui convergent vers un réel X. Alors, à quoi ça sert cet exercice? Ça sert à montrer que pour tout nombre irrationnel, on peut approcher par une suite à valeur dans Q cette valeur. Donc, admettons, on a pi. Pi peut être approché par une suite in et à valeur dans Q, tel que un tend vers pi lorsque n tend vers plus infini. Pareil pour racine de 2. On peut construire une suite Vn telle que Vn tend vers racine de 2 quand n tend vers plus infini, sachant que Vn est à valeur dans Q. C'est bien, voilà, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Le trait de cet exercice, j'espère que cet exercice vous a plu et que je vous ai apporté quelque chose là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Voilà.